franchement, je fais partie des gens qui n'ont pas beaucoup d'espoir quant à une qualification de cette équipe du Syli national de Guinée. On a eu une équipe, malheureusement, dont les joueurs n'ont pas forcément le niveau de l'équipe nationale. Je l'ai dit, je l'ai rappelé. Ce ne sont pas des joueurs qui jouent dans des grands clubs. On a beau changer d'entraîneur, de staff technique, de politique globale, tant que ces joueurs-là n'évoluent pas dans de très bons championnats et qu'ils soient en mesure de comprendre un peu les schémas qui sont mis en place par les staffs techniques, ça va être compliqué. Ensuite, on a ramené un homme qui était là avec Kaba Diawara, qui a mis le bâton dans les roues de Kaba Diawara, qui revient avec les mêmes hommes pour tenter de travailler avec ces gens-là. Je pense que la mayonnaise ne prendra jamais. Ça, pour moi, c'est un mauvais casting que la Fédération guinéenne de football a eu à faire. On ne peut pas espérer avoir grand-chose. Pendant 2 ans, 3 ans, Kaba Diawara a composé avec les meilleurs joueurs qui ne jouent pas forcément dans leur club, qui ne jouent pas dans les meilleurs championnats. Mais malheureusement, ce sont les meilleurs joueurs guinéens que nous avons en activité. Donc pour moi, c'est important qu'on le rappelle. C'est une équipe qui est sans saveur, qui est ni figue ni raisin. Il faut changer énormément de choses. D'abord de politique générale. Après, quand on parle de politique générale, on fait allusion naturellement à la fédération. Mais quand on parle de staff technique, il faut être capable de faire jouer les joueurs. Il faut être capable d'avoir un vestiaire qui s'entend. Mais le vestiaire ne s'entend pas. Les gens ne s'aiment pas dans cette équipe-là. Et en plus de ça, il y a des joueurs qui n'ont plus le niveau de cette équipe du Syli national de Guinée. Je pense qu'il faut les renvoyer. C'est la pire décision que la Fédération guinéenne de football a eu à prendre depuis qu'elle est là. De toute façon, toutes les décisions qu'elle prend, ce sont des décisions qui sont unilatérales, qui sont improductives, qui ne servent pas au football guinéen. Le comité directeur, ça s'appelle CD. C'est un CD qui est gratté. C'est pas pour moi le meilleur choix qu'il fallait faire. Il fallait nommer un sélectionneur, l'attribuer tous les pouvoirs possibles devant le permettre donc de composer une équipe et de gagner. Au lieu de ça, on nous a sorti un coordinateur général, un superviseur, un sélectionneur qui va devenir le catalyseur parce qu'il a commencé déjà à rejeter la faute sur ses joueurs, sur les autres. Il n'assume pas ce qu'il fait. Pourtant, il savait qu'il venait au sein d'un comité directeur. Il savait qu'il venait dans un comité où la décision n'était pas, où il ne pouvait pas prendre seul la décision. Il fallait qu'il consulte les autres pour prendre certaines décisions. Donc, je pense qu'il faut qu'il assume tout ce qu'il prend comme décision au niveau de cette sélection-là, parce que c'est lui qui convoque les joueurs, c'est lui qui compose les joueurs, c'est lui qui vient en conférence de presse. C'est à lui qu'on demande les résultats des comptes par rapport aux résultats de cette équipe du Syli national de Guinée. Donc, pour moi, M. Charlie Bakele doit assumer toute sa responsabilité du fait de revenir entraîner cette équipe-là en n'ayant pas tous les pouvoirs dans un comité directeur qui est, à mon avis, qui a des pouvoirs dispatchés un peu partout. Et il faut donc qu'il s'assume et puis qu'il assume tout simplement son choix de revenir en sélection nationale. Quand on a fait 2 matchs face à la République démocratique du Congo, c'est vrai que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe qui a terminé demi-finaliste de la compétition. Et puis la Tanzanie, normalement, qui était à la portée de la Guinée. Quand on fait 2 matchs comme ça, dans une atmosphère peu conviviale, c'est quand même difficile d'espérer grand-chose. Parce qu'on jouera l'Éthiopie dans la double confrontation lors de la 3e et la 4e journée. Un faux pas n'arrangerait pas la Guinée. Je fais partie des gens qui ne croient pas à cette équipe-là parce qu'elle n'est pas capable de réagir. Déjà sur un match de foot, dès qu'elle est menée, c'est presque terminé, c'est fini. Elle baisse comment on appelle, elle courbe les chines, elle rend les armes. Maintenant que c'est par rapport à des matchs qu'elle n'a pas pu jouer avec cette atmosphère-là au sein de cette équipe du Syli national de Guinée, où les gens se regardent à chien de défaillance, les gens ont envie de se manger, de se dévorer, de se faire du mal et de faire du mal au pays. Franchement, je fais partie des gens qui n'ont pas beaucoup d'espoir quant à une qualification de cette équipe du Syli national de Guinée.